Yo. Oh mon dieu, c'est trop marrant de revenir ici après tant et tant d'absence. En fait, je fais ça, genre, j'ai pas vraiment une chaîne YouTube, j'ai un défouloir où je vais de temps en temps. Bon, au moins, je suis toujours en vie, comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai une sale tronche, je fais comme tout le monde pendant le confinement, donc, nos jugements. Ok, donc je vais vous parler du coup de mes dernières lectures, voilà, sans grand suspense, il y en a pas mal. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal pendant le confinement à lire, moi, au contraire, j'ai un élan de lecture. Je pense que ne plus être stressé par les cours et tout, ça aide un petit peu. Donc on va commencer tout de suite. Donc on commence assez fort avec donc le livre Porno Manifesto de donc Ovidie, que vous connaissez peut-être. C'est une militante féministe assez active, elle a écrit plusieurs bouquins. Bon, c'est une actrice porno, mais c'est pas du tout le sujet. Elle est donc journaliste et tout, enfin elle a fait beaucoup de choses, c'est une intellectuelle très intéressante en termes de féminisme, etc. Et donc j'ai lu son livre non pas pour le porno, mais pour le féminisme en fait, parce que ce livre-là, le titre est un peu trompeur. Elle parle en fait de féminisme à travers la question de la pornographie. Donc le lien par exemple entre la pornographie, la société, etc. En fait tout ça, et elle met toujours en lien les deux et c'est super intéressant. C'est très vieux, il a été écrit en 2001 je crois, donc ça remonte un peu, ça fait presque 20 ans, hein, voilà. Voilà, il y a des trucs qui sont plus d'actualité, mais c'est très intéressant, surtout de voir en fait ce que elle pense en tant que du coup ancienne du milieu pornographique et en tant que militante féministe, et c'est très intéressant. Et donc bon bah forcément ça touche à un sujet assez complexe et tabou, donc c'est pas mettre entre toutes les mains effectivement, mais n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin au féminisme ou à la question de la femme et de la société, c'est vraiment intéressant, donc je recommande. Et c'était une lecture très chouette et très rapide parce qu'il ne fait que ouais 200 et quelques pages, donc ça se lit très facilement et très bien, surtout qu'elle a une écriture très fluide et pas du tout élitiste ou quoi, donc c'est super bien. Ensuite, j'ai lu donc Monsieur de Emma Baker. Alors ce livre, faut que je vous raconte cette anecdote, je vous dis comme si vous étiez mes potes, voilà, nous sommes amis, et je vais vous raconter une anecdote sur ce livre. Je l'ai commencé il y a 2 ans, je crois. J'étais en L1, donc ça fait quasiment 3 ans que je l'ai commencé. C'est juste qu'en fait, j'avais beaucoup aimé le livre, en fait, quand je l'avais commencé, je l'avais beaucoup aimé, mais en fait, j'avais pas à le lire d'une traite. Du coup, à chaque fois, je lisais des petits extraits, même pas un chapitre entier, je l'ouvrais de temps en temps, et je le refermais. Et ça pendant 2 ans. 3 ans quasiment. Ce qui fait que du coup, j'avançais pas en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 1 an, j'étais à la moitié du livre, alors qu'il est bien ce livre en fait. Il est bien, mais il est très dur à digérer en fait. Je vais raconter l'histoire au passage parce que vous voulez pas le résumé. Je pense que je sais pas trop si ce livre est très connu. On suit donc Ellie qui a 20 ans et qui s'entiche d'un homme de 50 ans, beaucoup plus vieux qu'elle, qui est marié, qui a des enfants, etc., qui est chirurgien, qui est qui est dans la haute société, tandis qu'elle, c'est une petite étudiante de 20 ans. Et donc il va y avoir une relation entre ces deux personnes, et en fait, c'est un peu une mise en abîme parce que clairement, on sent bien que c'est Emma Baker qui a vécu ça, et elle écrit un livre sur ce qu'elle a vécu. Et en fait, dans le livre, il est question du livre que Ellie est en train d'écrire. Donc il y a une forme de mise en abîme, de profondeur, voilà, toi-même tu sais, tout ça. Mais donc c'était très sympa, c'est très bien écrit. Par contre, comme dit, c'est imbuvable en fait. Enfin, je sais pas comment on peut lire ce livre d'une traite, enfin, comment le lire en une semaine ou quoi, c'est pas possible. Moi, il m'a vraiment fallu quasiment 3 ans pour le lire, et je pense que si je le relisais, ce serait pareil. Mais voilà, sinon, bon, il est très sympa, c'est un livre très particulier. Je sais pas du tout, par exemple, parce que quand je lis, je mets toujours une note sur 5 à mes livres. Et celui-là, je peux pas le noter en fait, j'en suis incapable déjà parce que le début, je m'en rappelle plus quasiment. Et en plus, parce que il est tellement particulier, c'est vraiment un ovni, c'est pas de la romance, c'est pas du tout une lecture érotique, c'est pas non plus un roman essai, c'est vraiment une sorte d'ovni qui se promène quelque part dans le monde de la littérature, et donc je sais pas comment le classer, mais voilà. Il était quand même très sympa, et ça fait quand même du bien d'avoir fini pour pouvoir enfin le ranger et me dire, ça y est, celui-là il est fini. Ensuite, j'ai lu Sadie de Courtney Summer, donc chez La Martinière Jeunesse, non La Martinière Fiction, excusez-moi. Je suis trop nulle, bref. Donc ce livre-là, ça parle de quoi? Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a fait beaucoup de bruit sur Booktube, tout ça. Donc ça parle donc de Sadie qui a 19 ans. Sa petite sœur de 13 ans est décédée, elle est retrouvée morte. Et donc Sadie va choisir de mener l'enquête sur la mort de sa petite sœur, et elle va partir à travers donc les États-Unis pour retrouver l'homme qui l'a tuée. Et à côté de ça, en fait, on suit donc Sadie qui va poursuivre cet homme, et à la fois, on va suivre un podcast qui se déroule plus ou moins en même temps, à la fois en même temps et à la fois après, qui est en charge du coup de retrouver Sadie et d'essayer de la retrouver, de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en gros, Sadie a totalement disparu, même si nous, on sait qu'elle n'a pas disparu parce qu'on la suit. Aux yeux du monde, elle est introuvable, voilà. Et donc c'est super intéressant, je l'ai lu hyper rapidement, je crois que je l'ai lu en une journée ou deux, enfin ça a vraiment été très rapide. Il est très court certes, il fait 300, 330 pages,
mais il était vraiment haletant, j'ai beaucoup aimé, c'est pas du tout un coup de cœur ou quoi, c'est une lecture que j'oublierais facilement, mais c'est une lecture qui était très très bien, qui change les idées, on a juste envie de le reprendre et de se laisser porter dans l'histoire. C'est pas du tout un thriller en fait, parce que le but c'est pas... Enfin, oui et non. Le but n'est pas de savoir qui a tué Matty, donc la petite sœur de Sadie, parce qu'on le sait au final très très vite. Le but c'est vraiment de suivre la psychologie de ce qui va se passer et le suspense de comment Sadie va s'en sortir en fait. Comment Sadie elle va réussir à affronter la mort de sa petite sœur qu'elle aimait tant. Et il y a toute une analyse psychologique de tous les personnages parce que donc les podcasts c'est des formes d'interview. À chaque fois le podcasteur rencontre des gens que Sadie a elle-même rencontrés qui vont analyser a posteriori ce qui s'est passé. Enfin, et c'est super intéressant, c'est vraiment une lecture qui change de ce que je lis d'habitude, surtout que je lis pas beaucoup de thrillers, donc même si je sais pas si on vraiment rangé dans un thriller. D'ailleurs ils disent que c'est un palpitant de thriller, mais je suis pas foncièrement d'accord. Même si voilà, c'est peu importe en fait le genre ou l'étiquette qu'on pose dessus, c'est un très bon livre, je le recommande chaudement. Ensuite j'ai lu donc Riverdale, le tome 2, Get Out of Town chez Hachette Roman. Alors faut savoir que donc la série Riverdale, la première saison je l'ai beaucoup aimée. Et la suite, j'ai regardé, mais j'ai vraiment pas aimé. Je regarde juste parce qu'avec mon meilleur ami, c'est notre vous savez, show d'amis qu'on regarde ensemble, etc. Mais concrètement, c'est pas du tout une bonne série. Hein. C'est une série qui va dans tous les sens, qui est abracadabrante, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucune logique, aucune cohérence, enfin bref. La série n'est vraiment pas très bonne, mais j'avais lu le tome 1, qui s'appelle juste Riverdale, je crois. Donc de pareil de Nicole Hosto, je n'ai même pas dit son nom. Et donc le tome 1 était plutôt sympa, j'avais plutôt bien apprécié. Alors le tome 2, c'est une catastrophe. C'est très long à lire, il est très court et je me souviens que j'ai quand même mis plusieurs jours pour le lire parce que j'avais pas envie de le reprendre. Il est vraiment pas terrible. Je sais même pas quoi vous dire en fait, c'est vraiment un livre chiant à mourir parce que donc c'est censé être un moment, en fait c'est le moment entre la saison 2 et la saison 3 je crois. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'entre-deux. Sauf qu'en fait, vu qu'on sait déjà ce qui va se passer, le suspense, enfin, parce que le livre est destiné à ceux qui ont vu la série. Si vous n'avez pas vu la série, ne le lisez pas, vous comprendrez rien du tout. Mais donc, ceux qui ont vu la série connaissent la suite, savent ce qui s'est passé. Et le livre joue sur le suspense de est-ce que ça va se passer? Mais non, on sait déjà si ça s'est passé ou pas. Du coup, le livre n'a pas d'intérêt en fait. Quand le tome 1 était bien parce que c'était un préquel, donc on n'avait pas accès en fait à ce qui s'était passé avant, on n'avait pas le passé des personnages, là on a à la fois leur passé et à la fois leur futur. Donc c'est inutile comme livre, j'ai vraiment pas aimé. Il y a un tome 3 qui est sorti, je le lirai clairement pas. Et il faut arrêter de faire des livres sur les séries Netflix juste pour faire des livres sur les séries Netflix parce que quand ça n'apporte rien à l'histoire, quand ça n'est pas intéressant, quand ça donne pas de background au personnage, c'est inutile. Ensuite, j'ai lu 50 jours avant mon suicide de Stace Kramer chez Macha, je sais pas, je connais pas ce nom d'édition. On va se poser, vous et moi, et on va en parler de ce livre. C'est un livre russe, écrit par une jeune fille de 16 ans. Je vais vous lire ce qui est marqué derrière sur cette adolescente. C'est marqué « Stace Kramer, adolescente surdouée, a connu une grande notoriété grâce à ce premier roman publié d'abord sur internet. Si l'univers gothique et les films d'horreur l'ont passionné pendant un temps, c'est l'œuvre de Friedrich Nietzsche qui a inspiré le plus sa réflexion sur le monde. Vous me vendez ça, vous me vendez du rêve. Le titre est assez intriguant, on se dit oh, on va avoir le droit à une réflexion profonde sur le nihilisme et le sens de la vie. Que nenni, que nenni, mon dieu. Donc, comme vous l'avez compris, ça parle donc d'une adolescente qui veut se suicider. Donc on va suivre Gloria, qui a 16 ans et qui a décidé que dans 50 jours, elle se suiciderait. Et donc chaque jour, elle va écrire dans son journal ce qui s'est passé. Et donc nous avons des contenus de journaux et à la fois juste la narration classique des événements. Donc tous les jours. Donc en fait chaque chapitre c'est par exemple jour 17. Voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà. Chaque chapitre est un jour en fait. C'est pour ça que c'est aussi épais. Il fait quasiment 600 pages. Donc c'est dense. Hein. Alors, ce roman est problématique pour énormément de raisons. Bon, il est vieux, il a été publié en quelle année? En Russie, il a été publié en 2015 et en France en 2017. Donc en fait, ça n'excuse même pas ce que je veux dire sur les problèmes de ce livre, parce que dans tous les cas, c'est trop récent pour être excusé. Donc il y a pas mal de problèmes, déjà sur la vision de la femme, je ne compte pas le nombre d'insultes qu'il y a sur des femmes qui n'ont rien fait, et même quand elles ont fait des choses, elles n'ont de toute manière pas à se faire insulter de pute ou de salope, parce que ce n'est pas excusable. Mais il y a beaucoup trop d'insultes dans ce livre pour être sain, premièrement, mais bon ça c'est juste mon petit côté féministe qui s'insurge, mais en dehors de ça, le livre est extrêmement problématique. Parce que le suicide est traité de la pire des façons. C'est-à-dire que le suicide est un fait de société, un fait psychologique, etc. Il faut le prendre en compte, il faut en parler sans tabou. Sauf que, quand vous devenez dangereux pour ceux qui vous lisent, parce que vous faites une sorte d'apologie du suicide, là c'est problématique, là c'est extrêmement problématique. Et c'est ce que ce livre fait.
c'est que si on met dans les mains d'une jeune adolescente de 16 ans qui est fragile, qui s'identifie au personnage, même si c'est compliqué de s'identifier à elle parce qu'elle est tellement mal écrite, et ben c'est problématique pour cette jeune fille qui peut être effectivement beaucoup imprégnée de ses idées et potentiellement avoir ses idées suicidaires qui lui viennent après en tête. Donc oui, c'est facile à dire, d'accuser un livre, etc. Je ne suis pas du tout pour sa censure ou quoi, c'est pas la question. La question c'est que ce livre est d'un côté dangereux. En dehors de ça, de manière purement comment moi je l'ai lu, comment moi je l'ai ressenti, j'ai pas du tout aimé. C'est mal écrit. Alors, en dehors de ça, il y a des erreurs de traduction. Il y a des majuscules tout le temps. Des majuscules. Il met toutes les phrases quasiment, elle met une phrase majuscule genre oh mon dieu, nanana, j'ai eu une échelle sur le dos, ça m'a coincé les épaules, bref. Tout en majuscule. Quasiment une fois, je vous ouvre un truc au hasard, il y a des majuscules. Forcément, j'ai pris la seule page sur majuscules. Voilà, par exemple, là. Vous avez plein de majuscules, si vous arrivez à les voir. Il y en a partout. Voilà, c'est que ça. Des majuscules partout. Bref, donc en dehors de ça, donc c'est pas très agréable à lire. Il est très long, très dense. Clairement, c'est un pavé à avaler, hein, voilà. Et au niveau de l'histoire, ça part dans tous les sens. Alors, on passe 2 jours parce que sa mère est dans une secte, voilà. Mais ça arrive comme ça, sans préambule, elle se trouve dans une secte, elle en sort aussitôt, voilà. Bon, oui, bien sûr. Après, elle se fait kidnapper, après, il y a un gang qui la poursuit, enfin bref. À la base, on parle d'une adolescente de 16 ans qui veut se suicider et qui a une vie plutôt banale, bien que triste et agrémentée des soucis adolescents. Voilà, on parle juste de ça. Et on part dans des trucs, mais ça n'a aucun sens. À la fin, ça vire en thriller, enfin ce livre en fait n'a pas de sens. Il aurait mieux fallu prendre quelque chose de précis et le développer, et l'étoffer bien sûr, que de partir dans tous les sens, toutes les intrigues possibles et imaginables qu'elle a, parce que là ça va dans tous les sens, mais c'est... Du coup voilà, j'ai vraiment pas aimé ce livre, je ne le recommande bien sûr pas du tout, d'autant plus que vous êtes fragile, c'est définitivement pas à mettre entre vos mains, ça c'est clair. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon sur ce livre de positif, un petit peu quand même. Le livre, bon, on s'ennuie pas, vu qu'il se passe toujours quelque chose aussi abracadabrant que ce soit, on ne s'ennuie pas en le lisant, ça c'est sûr, c'est-à-dire que je l'ai lu assez rapidement, j'ai dû le lire en 5 jours je pense, et bon, pour un pavé de 600 pages c'est pas mal parce que voilà, j'avais quand même d'autres choses à faire et j'ai quand même lu assez rapidement je trouve. Mais donc voilà, c'est un livre que je vous recommande. Absolument pas, voilà, vous ne ratez rien en ne le lisant pas, il y a beaucoup d'autres livres qui traitent de suicide ou de mal-être adolescent qui sont bien mieux, qui sont traités d'une bien plus juste façon. Donc je vous les recommande eux et pas celui-là, je vous ferai des recommandations si vous voulez de livres qui parlent de ce sujet. Alors celui-là, vraiment non, surtout qu'il est hyper cher, il coûte 23,90€, je l'ai eu en occasion donc voilà. Mais donc voilà, ça vaut pas le prix, ne dépensez pas votre argent, c'est inutile. Pour finir, je vais vous parler du coup de romans graphiques et de BD que j'ai lus. Donc voilà, il y en a 3. Donc tout d'abord j'ai lu le tome 2 de Life is Strange. Donc à la base c'est un jeu vidéo, c'est mon jeu vidéo préféré, je l'aime de tout mon cœur, cœur sur Life is Strange, j'ai un tatouage pour Life is Strange, voilà, je l'aime énormément ce jeu. Et il y a des comics qui sont sortis, donc j'étais grande joie. Donc il y a le tome 1 qui a été traduit en français, voilà. Oui, je les ai tous parce que je suis vraiment une grande fan. Et le tome 2 va être traduit en français et sortir en avril, mais à cause du confinement, donc forcément ça a été reculé, donc il sortira je pense cet été. Donc c'est un tome 2, je peux pas vous parler du tome 2 et je ne peux pas non plus vous parler du tome 1 parce que sinon je vous spoilerai le jeu. Donc je vous dis que j'ai lu ça sans pouvoir vous en parler, voilà, vous vous débrouillez avec ça, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi, voilà. Ceci dit, je peux vous dire que j'ai énormément aimé, que c'est un comics vraiment bon, que c'est pas du tout quelque chose en plus fait pour l'argent, c'est vraiment une histoire qui est creusée, qui est intéressante, que j'aime suivre, que je recommande à tous les fans du jeu vidéo. Faut l'avoir fait pour lire ces comics parce que sinon vous comprendrez rien, parce que c'est un séquel au jeu vidéo. Donc si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, ça ne sert à rien de le lire, vous comprendrez rien du tout. Mais donc ce que vous lisez en anglais ou en français, voilà, vous pouvez vous les procurer, ils sont très bons. Sachant que si vous lisez en anglais, c'est pas un vocabulaire très compliqué à comprendre, voilà, c'est très facile. Donc si vous voulez commencer l'anglais ou à vous familiariser avec la langue anglaise en voulant commencer par lire des romans graphiques parce que c'est plus facile, je vous recommande 1000 fois Life is Strange si vous avez fait le jeu, encore une fois. C'est très bon, pas de problème, voilà, ils sont très bons. Et voilà. Ensuite, donc j'ai lu Game of Thrones de Baba Tartuffe et Lapus chez Casterman. Et bah c'était beauf, voilà. Donc c'est une parodie de Game of Thrones, si vous avez bien... Enfin, je pense que vous avez compris, parce que voilà, c'est plutôt explicite. Mais donc c'est censé être des petites BD d'humour, comme on en fait beaucoup sur Harry Potter, sur Game of Thrones, tout ça. Mais c'est vraiment super beauf. J'ai pas beaucoup aimé, enfin j'ai parfois rigolé, c'était sympa, mais je l'ai acheté en occasion et je l'aurais pas acheté neuf. Et clairement je vous recommande pareil de pas l'acheter forcément neuf parce que ça vaut pas forcément le coup. C'est des blagues pas très intelligentes, il y avait des blagues un peu mieux à faire, c'est souvent assez facile. Donc bon, ça dépend du type d'humour, moi c'est un humour qui me convient très rapidement, donc j'ai parfois rigolé, parfois souri, un peu soufflé du nez, mais voilà, ça s'arrête là concrètement. Donc je vous le recommande pas tant que ça. Après si vous êtes fan de Game of Thrones, que vous aimez l'humour un peu bateau, un peu potache, ça pourrait vous plaire, donc bon. Après tout ça reste une lecture détente et dans ces temps un peu angoissants ça peut faire du bien, donc pourquoi pas. Et enfin, le clou du spectacle, mon coup de cœur de cette vidéo.
Les filles de Salem de Thomas Gilbert, édité chez Dargaud. Oui, Dargaud, c'est ça. C'était incroyable. Donc ça parle du procès de Salem, donc qui s'est déroulé en 1600 et quelques, je sais plus, je vous mettrai quelque part sur l'écran. Donc dans la ville de Salem, dans le Mississippi il me semble. Et donc on suit donc la jeune fille, donc Abigail Hobbs, la très célèbre Abigail Hobbs, qui va donc être accusée de sorcellerie et qui, c'est pas un spoil, hein, qui va se faire pendre pour sorcellerie alors qu'elle n'en était pas une. Et donc il y a toute, à travers cette histoire, il y a toute une réflexion en fait, sur la façon dont on traite la femme. Ici, vu que ça se passe au XVIIe siècle, forcément il y a toute une réflexion qui est forcément ancienne, mais à la fois qui est très intéressante. Les dessins sont incroyables, c'est magnifique. Voilà, je peux vous montrer. Je vous montre pas forcément la meilleure page, peut-être que c'est un peu spoilant, mais ça peut être assez angoissant comme livre. C'est vraiment bon, ça se lit d'une traite. À la fin, j'étais essoufflée de ma lecture tellement c'était waouh. C'est découpé par chapitre, ce qui est étonnant pour un roman graphique, mais ce qui est vraiment appréciable parce que si vous voulez faire une pause, c'est facile. Et c'est vraiment, c'est une histoire, je connais beaucoup l'histoire des sorcières de Salem parce que je m'intéresse énormément à la sorcellerie, à la façon dont c'est lié au féminisme, à la traite de la femme, la société, etc. C'est un sujet qui me passionne énormément. Et ça fait du bien d'avoir ce genre d'œuvre qui n'est pas problématique, qui est renseigné clairement, parce que clairement le procès, je pense que l'auteur, il l'a lu en long, large, en travers, qu'il l'a vraiment étudié, parce qu'il y a des précisions historiques qui étaient indispensables et qui sont vraiment bien faites. Donc je recommande 1000 fois cet ouvrage, il est vraiment bon. Il coûte pas si cher que ça pour un roman graphique, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Moi je l'ai eu en occasion, donc voilà, si toujours vous avez des difficultés à vous procurer des livres un peu chers, l'occasion c'est vraiment super, je vous recommanderai des sites si vous en avez besoin, encore une fois. Et voilà, c'est vraiment un très chouette livre qui fait du bien en tant que femme de lire ce genre de livre, surtout quand c'est fait par un homme et que c'est bien fait. C'est très appréciable. Donc voilà, je vous recommande 1000 fois. Donc ma lecture en cours, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc chez Albin Michel. J'ai voulu le lire parce que donc Émilie de la chaîne Bulldog forcément on avait parlé extrêmement bien, donc ça m'avait tenté. On va suivre donc Violette Toussaint qui est garde de cimetière et en gros on va simplement suivre des tranches de vie, de ce que ça fait de vivre dans un cimetière, de traîner dans un cimetière, ce que ça implique par rapport à la mort, par rapport au deuil, etc. C'est vraiment sympa pour l'instant, je m'ennuie pas trop, mais il y a quand même quelques longueurs. J'en suis vraiment qu'au début, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai commencé il y a un petit bout de temps, j'ai fait une pause dedans pour lire d'autres livres et après je m'y suis remise. Voilà, donc je pense que ça va bien se lire, que ce sera très appréciable, ce sera clairement pas un coup de cœur parce que c'est pas mon style de lecture et c'est pas ce qui me touche. Par contre, ça va faire du bien de lire ce genre de livre, donc je vous en dirai des nouvelles très vite si j'en pose des vidéos avant un an, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, ça y est, c'est terminé, c'était un point de lecture assez long, mais j'en suis arrivée au bout. J'espère que tout va bien pour vous, prenez soin de vous, le confinement c'est bientôt fini, donc courage, lisez des livres, ça vous fera du bien et plein de bisous.